Bonjour, je m'appelle François Bachelard, je suis auteur de jeux de société. J'en ai édité quelques-uns il y a plus de 20 ans, j'avais même ma maison d'édition à l'époque. J'ai sorti deux jeux avec cette maison d'édition. Un premier qui s'appelait Guerre et Frontières, donc un jeu de baston pour de 3 à 8 joueurs. La particularité de ce jeu, c'est qu'il y avait des crottes de troll dedans, donc des bonbons vraiment infects à manger et qu'on est obligé de manger dans certains cas pendant le jeu. L'année d'après, sorti Symbiose, donc un petit jeu de conquête, un petit peu déjanté. Alors pareil, dedans il y avait même des plantes à faire pousser, donc on était un petit peu secoué. Puis on a fermé rapidement la boîte d'édition malheureusement parce que elle est sortie au moment où Magic the Gathering est sorti et c'était un tsunami dans le monde du jeu et les vendeurs de jeux de plateau ils ont souffert, donc on a souffert et puis on n'arrêtait pas de bosser et puis on a arrêté parce que voilà, c'était pas notre vrai travail et on bossait tout le week-end donc c'était un peu fatigant. Ensuite est sorti chez Tilsit Gnome War, Gnome Tribes en version anglaise, qui a pas super bien fonctionné, qui a eu une histoire un peu particulière parce que il est sorti sans développement, enfin bon, peu importe, c'est erreur de jeunesse comme on dit. Plus récemment, je suis l'auteur de La Petite Mort qui est sorti chez les Lumberjack Studios, mes amis, bonjour. Et puis les extensions, ça c'est la première, il y en a une deuxième, il y en a une troisième qui aurait dû sortir au printemps, et je crois que là, ça se passe un petit peu de temps, hein, elle va être un peu décalée je pense. Et puis j'ai des tonnes de projets, des tonnes de prototypes, voilà, ça fait pas très longtemps que je me suis remis à travailler dans ce monde du jeu que j'avais un petit peu abandonné quand j'ai fermé ma boîte, j'étais un peu triste, hein, donc j'ai fait une petite pause de 15 ans. Et puis donc là depuis une dizaine d'années j'arrête pas, donc j'ai une cinquantaine de prototypes, j'ai des jeux qui se promènent chez les éditeurs, j'ai des trucs dans les tuyaux, j'espère avoir des jolies surprises que vous pourrez découvrir dans quelques temps. Et puis voilà un petit peu pour qui je suis. J'habite en région toulousaine depuis 7 ans, donc je suis picard, donc ma Picardie natale me manque pas trop, puisque voilà, j'ai troqué le soleil bleu, le foie gras, le cassoulet, enfin j'ai troqué l'inverse, j'ai plutôt troqué les champs de betteraves et le brouillard et les gelées matinales, qu'on a un peu ici mais beaucoup moins, par une région qui est plus sympa. J'ai pas encore attrapé l'accent du terroir, j'ai gardé mon accent picard, je pense que je le garderai jusqu'au bout. Et puis c'est une belle région, Toulouse c'est une très chouette région au niveau jeu, au niveau ludique, hein, parce qu'il y a beaucoup de boutiques de bar à jeux, de ludothèques, de joueurs, enfin c'est super actif, et donc génial pour jouer. Alors forcément il y a d'autres régions de France, hein, je suis pas devenu chauvin parce que je suis à Toulouse, il y a plein de régions de France qui sont très actives, mais Toulouse particulièrement quand même. Voilà. À quoi je joue pendant cet affreux confinement? Eh bien honnêtement pas grand chose, si ce n'est mes prototypes que je mets au point, sur lesquels je travaille et que je teste évidemment. Donc on peut dire que je joue, mais c'est un petit peu du boulot quand même. Par contre vrai jeu de société, non, parce que je sors plus, parce que je ne reçois plus, donc je joue peu, je suis pas quelqu'un qui joue à des jeux solo, je suis pas quelqu'un, voilà, je suis tellement solo dans mon travail habituellement au jour le jour que je le suis beaucoup moins dans le jeu, j'aime bien partager. Donc du coup pas trop de jeux de solo, mais par contre du coup je fais beaucoup plus de jeux finalement sur internet. D'ailleurs j'ai mon casque de gamer de killer. D'ailleurs Ticia, si tu regardes cette vidéo, c'est ce fameux casque que j'aurais pu t'offrir pour ton anniversaire, même si ça n'avait pas été un joke, mais voilà. Donc bisous Ticia. Et puis donc je joue à des jeux, je joue à des jeux un petit peu costauds à plein avec liaison vidéo, on peut papoter. Et puis je joue à World of Warship, je joue à Company of Heroes, je joue à Ruse, donc des jeux de castagne, parce que voilà, moi je suis né dans la castagne, enfin je suis né dans les wargames, hein, je commençais très tôt, puis c'est quelque chose que j'adorais, puis j'aime bien la confrontation, j'aime bien les bons pour pif entre potes. Voilà, donc ça c'est les jeux auxquels je joue. Alors
une bonne idée que je pourrais transmettre, je n'ai pas de bonne idée particulière, hein, si ce n'est vous êtes confiné, vous avez besoin de jouer, il y a des jeux sur internet via les plateformes du style Tabletopia. Il y a aussi beaucoup de jeux de société qui ont été j'ai portés sur tablette. Donc moi j'en ai un paquet, je joue avec des copines en fait, voilà, Chantal, Séverine, coucou. On fait des jeux, on se retrouve alors avec une liaison audio parce que sinon chacun son truc en attendant que l'autre joue, c'est pas drôle. Donc si on peut pas se raconter 2-3 conneries pendant le jeu, c'est un peu ennuyeux. Donc on peut faire ça. Et puis autre conseil que je donne, il faut profiter du temps libre qu'on a pour essayer de refaire ce qu'on a plus trop le temps de faire, c'est-à-dire la lecture. Je me suis mis à lire beaucoup, je pratique le piano, donc je retrouve mon piano, même si j'y joue régulièrement, je joue encore un peu plus dessus. Donc tout ça, il faut faire avec mauvaise fortune, bon cœur, et il y a forcément plein de trucs qu'on peut faire de sympa. Voilà. Alors moi, en ce qui concerne les projets qui traînent, j'ai toujours des projets qui traînent parce que moi j'ai pas changé mon rythme avec le confinement puisque je travaille, je suis je suis en home office depuis 10 ans, donc je travaille depuis 10 ans chez moi. Là en fait le confinement m'oblige à faire ce que je fais quotidiennement, c'est-à-dire travailler chez moi. Je suis déjà organisé, donc moi ça ne change rien. Donc je peux pas régler les trucs qui traînent parce que de toute façon mon rythme est toujours le même. Donc ce qui traîne va continuer à traîner. Voilà, donc même si j'avoue avoir un petit peu plus de temps parce que moins d'appels, moins sollicité et puis c'est plus calme, donc on peut passer un peu plus de temps, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant, alors si un projet qui traîne, si j'avais un projet qui traînait, que j'avais envie de faire et que j'avais jamais le temps, et finalement je m'aperçois que j'ai plus de temps évidemment. Donc j'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis sur une plateforme, j'en ai parlé à l'instant, Tabletopia, et je suis en train de passer tous mes, enfin je vais le faire petit à petit, hein, mais comme je travaille beaucoup sur InDesign, sur Photoshop, mes protos sont faits là-dessus, je suis en train de les passer en fait en Tabletopia pour les rendre jouables par internet, parce que ça c'est quand même super sympa de pouvoir faire jouer finalement à distance. Donc c'est beaucoup de paramétrage, hein, c'est pas de la programmation, c'est du paramétrage. Parfois ça fait pas tout à fait ce qu'on voudrait, la plupart du temps ça fait pas du tout ce qu'on voudrait, donc je reviens dessus, je travaille dessus. Bon, ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis, mais bon, ça va vite, et puis on peut faire des trucs très très sympas. Donc ça c'est conseil que je donne aux auteurs. Je suis pas le premier à le faire, hein. Je pense qu'on est plein déjà à s'amuser à faire ça, mais c'est le moment de mettre ses jeux sur Tabletopia, c'est plus rigolo. Puis après un message particulier, oui j'en ai un, j'ai un message pour Clément de Catch-Up, donc ce fameux jeu dont on parle depuis quelques temps, je suis en train de le mettre sur Tabletopia, c'est dur mais je vais y arriver, donc prépare ton PC parce que dès que je suis ok, je te passe un petit coup de fil, et puis on s'organise ça, et puis je te montre comment il fonctionne, voilà. Donc sur ce, excellente fin de journée, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt. Oh, you make me feel so